série Quand Dieu combat, il gagne toujours. Bienvenue, et oui, dans la série Quand Dieu combat, il gagne toujours. Oui, le Seigneur te fera encore du bien dans cette suite de témoignages. Et comme je le disais dans le témoignage, lorsque j'ai reçu le coup qui a traversé mon corps, et à partir de là, c'était la folie, la dépression, c'était des voix que j'entendais, des lumières s'éteignaient, des choses qui marchaient dans mon corps, et c'était la panique avec des images, avec des troubles autour de moi. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand l'ennemi vient nous attaquer, son but déjà, c'est de nous déstabiliser, déstabiliser ta foi, déstabiliser ta vision, déjà t'empêcher de voir, de te tourner vers Dieu. Parce que c'est dans la prière que lorsqu'on traverse des situations, qu'on a la réponse, qu'on peut entendre Dieu nous parler, qu'on peut voir Dieu dans notre situation. Mais lorsque nous nous tournons déjà vers la situation, automatiquement, on n'est plus en position de foi. Lorsqu'on se tourne vers ce que nous traversons et non vers Dieu, il est écrit dans Jean 10 que le voleur ne vient pour voler, pour détruire, pour égorger, pour dérober. Mais Christ est venu afin que le brebis ait la vie en abondance, ait la vie éternelle. Et comme l'ennemi sait qu'en te déstabilisant, en m'épouvantant, en m'emmenant à avoir peur, à être agité, me détourne automatiquement de la présence de Dieu, m'empêcherait même d'être disposé de prier. Et c'est ça le but de l'ennemi. Lorsqu'il vient pour t'attaquer, pour te faire voir les situations, c'est dans le but de t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu, de t'empêcher d'entendre Dieu dans les situations difficiles, de voir la main de Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. Il faut savoir une chose, lorsque la situation est intense, lorsque la situation paraît encore simplifiée, encore dure, il faut savoir que la présence de Dieu aussi est intense. La présence de Dieu aussi est bien plus intense que la situation. Si seulement tu tournes tes regards, pas sur l'oppression, pas sur la folie, pas sur cette situation qui veut te détruire, mais si tu tournes ton cœur dans la prière, dans la méditation, dans la parole de Dieu, dans les enseignements, tu tournes ton cœur vers la présence de Dieu, tu tournes ton regard vers le Saint-Esprit, vers la parole de Dieu, tu verras que oui, tu rentreras dans le repos. Et oui, c'est ce qui a aussi fait ma force. J'étais tellement, autant de fois que je pouvais entendre ces voix, autant de fois je ne laissais pas une seconde sans aller écouter un enseignement qui pouvait me dire. J'écoutais l'enseignement de mon pasteur, l'apôtre Ivan Castanou, qui disait que tu ne peux pas subir, qui disait que tu ne peux pas rester dans cette situation, tu ne peux pas accepter de subir, tu dois te lever, te lever avec une constante colère, te lever et dire à cette situation-là que assez, c'est assez. C'est à ce moment-là, j'étais que dans la prière. Tu ne peux pas écouter tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas t'asseoir sur Netflix du matin jusqu'au soir. Tu ne peux pas te permettre d'entendre voix, de subir l'oppression, la folie ou la mort, à être distrait et t'exposer à des vidéos inutiles. En ces moments-là, je me rappelle que j'étais 4 jours sur 24 dans les enseignements, dans la méditation, dans la prière. Je ne connaissais que ça parce que j'étais face à la mort, parce que j'étais face à une situation où il n'y a que Dieu, il n'y a que le véritable Dieu, Jésus-Christ, qui peut me sortir de là. Il est écrit dans Josué 1 au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. » Il est écrit au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Donc autant de fois, lorsque nous sommes agités, lorsque nous sommes préoccupés par la situation,
par la terreur de la situation, par les choses qui sont autour de nous. Oui, nous sommes en position d'épouvante. Nous ne sommes plus en position de foi. Mais la Bible nous dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Même si tu entends des voix, même si tu vois que la maladie s'aggrave, même si tu vois que la situation est compliquée, demeure dans la parole, demeure dans la prière. Et quand je priais, notre Dieu, oui, il est puissant. Notre Dieu voit que malgré que tu aies l'agitation autour de toi, malgré les voix qui te pressent, malgré que ton corps est en train de changer, mais tu es dans la prière, mais tu es constante, mais tu ne lâches pas. Il te montre que tu n'as pas eu tort de te confier en lui. Il te montre que tu n'as pas eu tort, oui, de t'agenouiller, de dire Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, il n'y a que toi qui le feras. Je n'arrivais même pas à descendre de mon lit pour le manger. Tellement j'étais terrifiée par ces mots. Tellement j'étais terrifiée par l'ennemi avec des images qui venaient me tourmenter. Ce n'était pas un film. Je les vivais tous les jours. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il dit ne t'inquiète pas. De la même manière, il te montre les œuvres qui ne sont pas vraies, leurs faiblesses. Parce que devant Dieu, le diable est faible. Devant ton Créateur, le diable n'a pas de pouvoir devant la puissance de ton Créateur, devant la puissance de Jésus-Christ. Autant de fois, il voulait m'épouvanter. Autant de fois, mon Dieu se montrait avec force, avec puissance. Il est dispersé. Dieu me disait, descends ma fille, va manger. Descends, va manger. Je suis avec toi, je t'escorte. Oh, laisse-moi te dire, quand tu as mal, Dieu a mal. Quand tu souffres, Dieu aussi a mal à son cœur. Quand tu ne manges pas à cause du diable, Dieu aussi il a mal de ta situation. Mais si seulement tu peux tourner ton cœur vers lui. Pendant que mon âme est oppressée, cette nuit-là, parmi toutes les nuits que j'ai dû traverser, cette souffrance dans mon âme, c'était tellement intense. Mais dans cette douleur, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu es forte, tu es forte. Et cette voix-là m'a tellement donné cette assurance. Oh, si dans les moments difficiles, on peut se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est vrai, je suis oppressé. C'est vrai, la folie à ma porte. C'est vrai, j'ai besoin d'un enfant. C'est vrai, j'ai besoin d'un travail. Mais Seigneur, je sais que tu es là. Si on peut entendre la voix de Dieu, la puissante voix de Dieu, la douce voix de Dieu, l'amour de Dieu qui nous dit je suis là, comme il a dit à Josué, ne t'effraie pas, ne te épouvante pas, non, je suis là. Dans les moments difficiles, autant que les moments sont là, autant de fois la présence de Dieu est puissante, elle est tangible. Même dans les moments difficiles, on peut la voir, on peut la cerner si seulement on tourne nos cœurs vers lui. Alors je prie, Père, pour quelqu'un qui entend ce témoignage. Seigneur, je prie que malgré l'agitation de Satan autour, Saint-Esprit de Dieu, que tu fasses du bien, que tu fasses entendre ta magnifique, ta glorieuse voix à quelqu'un dans cette situation, qu'elle t'entende, entende ta voix qui apaise, qui lui donne le repos dans cette situation et qu'elle voie ta gloire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que Dieu te bénisse. À très bientôt pour la suite du témoignage. Et je crois encore, le Seigneur te fera du bien. Parce que quand Dieu combat, il gagne toujours.